On a identifié 3 grandes thématiques d'inégalité. Celle qu'on va traiter aujourd'hui, c'est celui de l'argent, ça veut dire le salaire, mais pas que. On a aussi des sujets d'inégalité patrimoniale. En 10 ans, ça n'a pratiquement pas bougé, ce pourcentage de 7% de différence de rémunération inexpliquée, c'est-à-dire à poste équivalent, à profil équivalent, à diplôme équivalent. C'est sidérant de constater que les études nous montrent que l'ancrage de cette inégalité, en fait, il est profond et il commence très tôt. Aujourd'hui, seulement 34% de femmes sont cadres sur presque les 500 000 cadres qui composent la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'APEC aujourd'hui, dans ses effectifs et dans son accompagnement par ses services de conseil, accompagne 60% de femmes. Donc il était légitime qu'effectivement on s'empare de ce sujet à la fois régionalement et bien sûr au niveau national. La principale raison à l'écart salarial entre les hommes et les femmes et aux différences de revenus, c'est l'inégal partage de la parentalité entre les hommes et les femmes. Puisqu'on s'aperçoit que 40% des femmes qui ont un enfant vont modifier leur temps de travail. Il y a une baisse de rémunération de revenus de 25% quand elles ont un enfant et de 40% quand elles ont 3 enfants, quand cela ne change absolument rien pour les pères. Et donc un partage plus égalitaire des charges parentales entre les hommes et les femmes permettrait de compenser cet écart. Et toute cette déconstruction sur laquelle il va falloir que nous travaillions encore, nous entreprises, mais pas que, la société dans son entièreté. Les participants aux ateliers aujourd'hui ont fait émerger des solutions dans plein de directions. À la fois dans le domaine de l'éducation, puisque c'est dès le plus jeune âge qu'il faut casser les stéréotypes. Également sur le domaine du management, comment dans l'entreprise les managers ont un rôle à jouer. Également les politiques RH qui ont tout à fait leur rôle. Et puis peut-être aussi des dispositions réglementaires, législatives nouvelles qui peuvent émerger. On a identifié plusieurs solutions, dont une qui est la possibilité d'afficher l'ensemble des salaires une fois par an en entreprise. Cet affichage permettrait de gommer les inégalités de traitement qu'on peut trouver entre hommes et femmes, mais pas que, puisque l'intérêt de la solution proposée, c'est de pouvoir avoir à emploi égal, une rémunération égale. Il y a des choses qui peuvent être arrivées aussi au niveau des dirigeants. On a parlé d'une prime éventuellement pour le dirigeant. S'il respecte une équité de salariale entre les hommes et les femmes, à ce moment-là, il peut avoir un petit bonus. Une des solutions pour lutter contre l'inégalité dans la répartition des tâches, c'est d'avoir un recours au temps partiel qui soit plus équilibré entre les hommes et les femmes. Pour ça, on propose un temps partiel aidé qui soit par exemple de travailler à 80% mais d'être payé 90% en échange et sous condition d'un engagement associatif, civique, mais qui permettrait de renforcer l'empreinte RSE des entreprises, qu'il y ait plus d'hommes qui recourent au temps partiel et du coup que mathématiquement dans la répartition des tâches aussi à la maison, il y ait un meilleur équilibre. Merci à tous d'avoir été mobilisés tout au long des ateliers et finalement d'avoir fait avancer la compréhension et le partage dans cette salle.